On s'intéresse maintenant aux événements dans le cas où l'on est dans une situation d'équiprobabilité. On s'appuie sur un exemple. On considère l'expérience aléatoire très simple consistant à lancer un dé équilibré à 6 faces et à noter le résultat obtenu. C'est une situation d'équiprobabilité puisqu'il n'y a pas de face qui a plus de chances qu'une autre d'être obtenue, donc équiprobabilité parfaite. Et l'univers associé est oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, les résultats sur chacune des faces. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité et qu'il y a 6 issues, chacune des issues a la même probabilité, 1 sur 6. On souhaite calculer la probabilité de l'événement A étant l'événement, le résultat est pair. Alors ici on voit que les résultats pairs possibles dans mon événement oméga c'est 2, 4 et 6, donc A est l'ensemble constitué des issues de 4 et 6. Comme on sait que pour calculer la probabilité d'un événement, on additionne les probabilités des issues qui le constituent, donc P de A égale P de 2 plus P de 4 plus P de 6. P de 2 égale 1 sur 6, P de 4 égale 1 sur 6, P de 6 égale 1 sur 6. Donc j'additionne 3 sur 6, 1 demi. Intuitivement, on comprend aussi que ici, quand je lance mon dé, il y a 3 possibilités que le résultat soit pair, 2, 4 et 6. Donc il y a 3 possibilités sur 6, et comme toutes les issues ont autant de choses qu'une autre d'être obtenues, intuitivement, je me dis que P de A doit être égal à 3 sur 6, c'est-à-dire 1 demi, je retombe sur le même résultat. Donc on voit que dans la situation d'équiprobabilité, on a l'impression qu'il y a deux façons de procéder, et en effet, dans le cas d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A est donnée par la formule P de A égale nombre d'issues dans A divisé par nombre total d'issues. Donc on reprend notre exemple, nombre d'issues dans A, 1, 2, 3, nombre total d'issues 1, 2, 3, 4, 5, 6, P de A égale 3 sur 6 égale 1 demi. Deuxième exemple, toujours dans le cadre de l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé équilibré à 6 faces, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation d'équiprobabilité. On souhaite maintenant calculer P de B, où B est l'événement, le résultat est strictement supérieur à 2. Les issues qui réalisent cet événement sont 3, 4, 5 et 6. Donc, comme on est dans une situation d'équiprobabilité, P de B égale nombre d'issues dans B divisé par nombre total d'issues. Le nombre d'issues dans B est 1, 2, 3, 4. Le nombre total d'issues est 6, donc P de B égale 4 sur 6, c'est-à-dire 2 tiers. Attention, cette formule P de A égale nombre d'issues dans A divisé par nombre total d'issues n'est correcte que dans une situation d'équiprobabilité. Si l'on n'est pas dans une situation d'équiprobabilité, on n'a pas le droit de l'utiliser.